Salam alaikum rahmatullah, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer notre projet sur lequel nous avons travaillé, c'est la recherche et application des matériaux BTC et son application dans le bâtiment. Dans le cadre de l'élément de module projet industriel en entreprise à l'école supérieure polytechnique de Nouakchott. Donc voici le plan de déroulement de la vidéo. Donc nous allons d'abord faire des identifications des matériaux. On travaille ici avec l'argile en provenance de Rosso, Mauritanie. On a fait des analyses sur chantier, ensuite des analyses au laboratoire, puis on a fait les formulations d'un bloc stabilisé et un bloc non stabilisé. Donc on va voir rapidement les tests. Donc il y a la test d'incantation à la bouteille qui nous permet de savoir la proportion de différentes constitutions qui composent l'argile. Donc voici la bouteille, on remplit la bouteille jusqu'à 3/4, ensuite on ajoute de l'eau, puis on l'agite pendant 1 minute et on le pose pendant 24 heures. Pendant 24 heures, voici la bouteille, on fait les mesures nécessaires, donc on obtient 46% d'éléments grossiers avec 54% d'éléments fins. Il y a le test de lavage de main aussi qui permet de donner une idée sur la nature de l'argile qu'on utilise, qu'on peut déterminer avec le test sur chantier. Donc on mélange de l'argile sur la main, puis on essaie de les nettoyer. Ensuite, donc lorsqu'on a essayé de nettoyer, on a remarqué que les mains sont difficiles à rincer. On a une sensation savonneuse au lavage et on peut dire donc la terre elle est argileuse. Ensuite, pour les essais au laboratoire qui nous permet de confirmer les résultats sur chantier, nous avons fait les limites d'Atterberg, donc permet de caractériser l'état du sol. Ça sont les procédures pour le faire. On pèse la terre puis on fait la mélange. On a la limite de liquidité qu'on le fait avec le cône d'Abrams et la limite de plasticité. Ensuite, on mesure les échantillons après le mélange. Donc, ce tableau montre, récapitule un peu les 3 essais qu'on a eu à faire pour la limite de liquidité. Et d'après ce graphe, on a une valeur de 44%. Ensuite, pour la limite de plasticité, donc, nous avons une valeur de 29,9% qui nous permet de calculer l'indice de plasticité qui est de 10,1%. Donc dans cette graphe, donc ça nous montre que l'indice de plasticité, que notre échantillon se situe dans cette zone 6, on peut dire que notre argile est moyennement plastique. Puis nous avons fait le test de retrait qui nous permet de mesurer le retrait dans le bloc après avoir réalisé le bloc. Donc nous avons des bacs avec des dimensions précises, puis on fait le mélange, on le met dans le bac, puis on le pose pendant 3 jours au soleil, puis on mesure le retrait de chacun. Nous avons fait 3 mélanges différents. Et là, visuellement, on voit que le mélange numéro 4 présente moins de retrait. Et donc, nous allons commencer la formulation avec ce mélange. Et ensuite, savoir les résultats sont comment, si on doit le perfectionner ou pas. Donc, théoriquement, nous avons un pourcentage de 3,04% pour ce mélange. Donc, l'expérience 1, nous avons utilisé un pourcentage de sable de 65% avec 35% d'argile. Donc en termes de kilogrammes, nous avons une masse totale de 2,5 kg avec une quantité d'eau bien précise. Nous avons remarqué donc le bloc il est très fragile qu'on a fait, il y a des effritements et donc visuellement ça manque de l'argile. Ensuite on va l'améliorer dans l'expérience 2 en ajoutant 10% de l'argile à l'expérience 2. Et donc, on a des nouvelles proportions de sable et de l'argile qui est de 60% et 40% respectivement, avec une quantité d'eau bien précise. Et aussi, on remarque la même problématique. Donc, on va essayer encore d'ajouter d'argile. Nous allons ajouter 5% d'argile pour savoir le résultat du bloc obtenu. Donc, avec ce mélange de 57% de sable avec 43% d'argile, nous avons un bloc qui est dur et résistant. Et donc, on peut considérer là, on a le mélange optimal pour les blocs stabilisés. Ensuite, pour ces images montrent les différents procédés que nous avons fait pour obtenir les blocs. Pour les blocs stabilisés en ciment, c'est l'expérience 2 que nous avons pris, puis on l'a dosé à 8% de ciment
pour avoir la bloc stabilisée en ciment. Donc voici les différents procédés qu'on a fait pour pouvoir faire le bloc. Mélange à sec, ensuite on ajoute de l'eau, on applique la compression et enfin on a le bloc. Ensuite on va passer aux phases de cure humide. On va l'arroser pendant une semaine, ensuite on le met dans l'eau pendant 24 heures, puis on l'enlève, on le met dans le soleil pendant 24 heures et là on a notre bloc et on pourra faire les tests pour savoir la résistance caractéristique en compression du bloc. Donc dans l'ensemble c'était ça. Ce projet nous a permis de pouvoir faire la formulation des blocs stabilisés et non stabilisés avec l'argile de Rosso. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça a été très bénéfique pour vous.